Nous sommes au 5e jour de notre enseignement et c'est encore un plaisir bien-aimé dans le Seigneur de vous retrouver pour continuer à traiter de la thématique « Nous sommes l'Église du Dieu vivant » qui est une affirmation de qui nous sommes en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, une volonté prononcée de manifester notre identité en lui. Nous avons vu précédemment qu'au-delà de sa nature tripartite, l'homme est avant tout un être spirituel à l'exemple de Dieu qui est esprit. En Proverbe 20, verset 27, il ressort que l'esprit de l'homme est cette lampe que Dieu a mise en lui pour l'éclairer et pour le guider. Toutefois, la plupart n'est pas conscient de cela. L'une des grossières erreurs que nous commettons en tant que fils de Dieu, c'est de croire que nous sommes des êtres physiques ayant une expérience spirituelle temporaire. Et Kenneth Hagin, pasteur et télévangéliste américain, pouvait si bien dire que si nous sommes conscients que notre esprit est conduit par l'Esprit de Dieu, nous devons devenir plus conscients de l'Esprit. Sinon, nous allons tout rater. Il est donc vital de devenir plus conscient que nous sommes en réalité des êtres spirituels, ayant une expérience physique, temporaire sur cette terre. Et que cette expérience ne peut être vécue valablement sans Dieu. Nous avons vu également qu'avec Enoch, petit-fils d'Adam, un besoin criard de Dieu est né, un désir de rétablir une relation comme à l'origine est monté dans le cœur de l'homme. Il nous est dit que c'est alors que l'homme commença à invoquer le nom de l'Éternel. L'homme avec grand H a ressenti le besoin d'un retour à la vie de l'esprit. Il faut souligner que malheureusement, la chute de l'homme a rendu naturellement toute expérience spirituelle impossible. Le domaine de l'esprit, le monde spirituel, lui est désormais fermé, à moins de faire appel à ce que nous appellerons un intermédiaire spirituel. Intermédiaire spirituel entre griffes, bien sûr. L'apôtre Jean, dans son chapitre 1er du livre d'Apocalypse, précise « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » Remarquez que la version Le Semeur précise « L'Esprit de Dieu s'est saisi de moi » et c'est important de le souligner. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Fin de citation. Plusieurs personnes affirment avoir pénétré le monde de l'esprit en prenant des substances hallucinogènes et d'autres telles que l'iboga, une plante naturelle qui pousse chez nous au Gabon, et après avoir pratiqué, bien sûr, un certain rituel. Mais laissez-moi vous dire que toute expérience spirituelle sans le Saint-Esprit se fait par la voie de puissance démoniaque qui crée un lien entre notre esprit, l'esprit humain, et ce monde immatériel. Le docteur et écrivaine Rebecca Brown en parle en détail dans un de ses livres « Préparer la guerre », si je me souviens bien. On peut alors avoir des visions, des informations, des révélations, mais elles se feront sous une perspective satanique. Acte 16 nous parle d'une femme qui se mit à suivre Paul et Silas pendant plusieurs jours. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » La Bible nous précise tout de même que cette femme était possédée par un esprit de Python qui lui permettait de prédire l'avenir. En le faisant ainsi, elle voulait sans doute crédibiliser son message, crédibiliser sa personne. Mais il s'agissait d'un esprit de divination. Paul, agacé, chassa ce mauvais esprit qui s'en alla d'elle. Le monde spirituel n'est plus accessible humainement parlant à cause du péché originel. Il faut comprendre que c'est l'âme qui pêche et la parole de Dieu dans Ézéchiel 18, verset 20 précise que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est l'âme qui va soit au paradis, soit en enfer. Ecclésiaste 12 nous révèle que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Comme moi, vous avez peut-être dû vous poser la question, mais pourquoi alors on parle de mort spirituelle? Ainsi l'esprit ne meurt-il pas? Notre esprit, c'est cette partie qui est de la même nature que Dieu. Le Saint-Esprit m'a révélé donc que lorsque l'esprit humain est déconnecté de sa source, alors il est mort, tout simplement. Et il m'a ramené à l'esprit ce texte de Jean 15, verset 4 qui dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » De même, une branche ne peut vivre si elle n'est pas attachée à son arbre, c'est évident. C'est la nouvelle naissance dont Jésus parlait à Nicodème, docteur de la loi, qui permet à notre esprit d'être à nouveau connecté à Dieu. La nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit,
par le Saint-Esprit dont nous devons être dépendants. C'est un esprit régénéré. Lorsqu'un homme quitte ce monde physique, au jour de sa mort, quel que soit l'endroit où va son âme, l'esprit retourne à Dieu, sa source, et alors elle est vivante en Dieu. Si nous naissons par l'esprit, il faut aussi se nourrir, grandir, marcher et vivre d'une manière générale par l'esprit. Nous continuerons cet enseignement plus tard. C'est pour moi le moment de vous laisser. Que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom, shalom, shalom.